Regardez, la seule réponse possible à ce genre de choses, et c'est ce que je lui dis, c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari. Vous savez, il n'y a pas plus. Vous voulez, comment dire, vous voulez faire passer un message, essayez de faire comme Sufyan al-Thawri disait. In istata'at alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. Si tu peux euh, trouver un récit, un texte du Coran, un hadith du prophète, ou bien des compagnons, ou bien des pieux prédécesseurs, dans tous les moments de ta vie, ne serait-ce que même lorsque tu te grattes la tête. C'est Sufyan qui dit ça, hein, c'est Sufyan al-Thawri qui donne cet exemple. Eh bien, fais-le. Lorsque vous avez un événement comme ça, il n'y a pas plus piquant qu'un hadith qui va le... Et le frère, je lui ai cité, dans le Bukhari, selon Mansour ibn al-Mu'tamir, selon Rib'i ibn Hiras, selon Abu Mas'ud al-Badri. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il pique, Inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi'ta. Ce hadith-là, il a une histoire. Il a une histoire qui est magnifique. Et j'hésite. Hein? Le prophète, justement, là, je vais traduire et en même temps, je vais réfléchir à si on cite l'histoire ou pas. Parmi les choses, les paroles qui se rapportent de génération en génération et que les prophètes, donc ça émane des prophètes, des premières générations, et les générations, génération après génération, cette parole-là se répète. Donc vous imaginez, c'est une des traces de la prophétie qui est restée sur terre avant notre prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelque chose, c'est une base qui est restée. Génération après génération. Lorsque tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Lorsque tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Et ça va l'interpréter de deux manières. La première, c'est une menace. Quand tu dis à ta mère, est-ce que je peux sortir? Elle te dit non. Tu dis, je vais sortir quand même. Sors et tu vas voir ce qui va t'arriver. Là, j'ai dit la mère, j'ai pas dit le père. Pourquoi? Moi, mon fils, il vient et je lui dis, est-ce que tu peux sortir? Non, je vais sortir. Je vais pas attendre qu'il sorte pour lui faire. Il est déjà mort. Mais c'était mieux qu'il sorte, gars. Et qu'il quitte le pays. Mouhim. Donc, la première interprétation possible, c'est une menace. Fais ce que tu veux, ça veut pas dire, alhamdoulilah, le prophète, il a dit, fais ce que tu veux. Non, c'est une menace. Fais-le, et tu verras. La deuxième interprétation, c'est min bab al-khabar. Ça veut dire que c'est une information. Celui, en gros, comment on l'aurait traduit, celui qui n'a pas de pudeur fera ce qu'il voudra. C'est vrai. Celui qui n'a pas de pudeur, il fait ce qu'il veut. Et c'est quoi la différence entre les animaux et nous? Du coup, on va remettre le truc dans le contexte et dans l'histoire. Donc, on va mettre toi. Quelle est la différence entre toi, qui fait ça et qui prend une photo dans le noir? On voit rien, mais c'est grave. Entre toi et les animaux. Quelle est la différence? L'animal, il a une excuse. Tu vois? Lui, il peut pas s'habiller tout seul. Je veux dire, on peut pas trouver un animal habillé en 2022. Ça fait longtemps que les chiens à Kramakonda qui s'habillent mieux que nous. Donc, il ne peut pas s'habiller tout seul. Donc, lui, il a une excuse. Il n'a pas de pudeur. Il fait ça, voilà. Lui, il a une excuse. Mais toi, tu as la raison et tu fais comme les animaux. Tu es pire que les animaux. C'est ce qu'Allah a dit dans le Coran. Quand il parle des gens qui ne raisonnent pas, les mécréants. Il dit, Oulaïka kal an'am. Voici ceux qui sont comme les bestiaux. Après, il dit, Bal hum adal. Non, ils sont pires. Ibn al-Qayyim, il dit pourquoi ils sont pires. Parce que l'animal, il n'a pas la raison. Lui, il fait pas, c'est pas par choix. Lui, il dit pas, je délaisse la salade parce que j'ai pas envie. Il n'a pas la raison. Il n'a pas cet élément-là. Toi, tu l'as. Et tu délaisses. Donc, tu n'utilises pas la chose, les deux, la raison. La chose pour laquelle Allah t'a mis au-dessus des animaux, tu ne l'utilises pas. Donc, tu as égalité avec les animaux? Non. Tu es en dessous. Parce que lui, il a des qualités que toi, tu n'as pas. La vitesse, tu peux courir. L'endurance, la vue, l'ouïe, il te dépasse dans tous ces bienfaits-là. Il te dépasse. Les animaux nous dépassent largement. Dans quoi on les dépasse? Dans la raison. Donc, si tu n'utilises pas la chose et à laquelle Allah t'a mis au-dessus des animaux, tu es pire que les animaux. Donc, toi qui prends en photo ce genre de choses, là, quand je disais pour le plat, qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? Là, c'est encore pire. Là, c'est encore pire. Je ne veux même pas dire qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse.
C'est les animaux, ils font pas ça. Si les animaux pouvaient parler, t'aurais dit, ah, Hachem, moi, je prends pas en photo, moi. D'accord, je fais dehors, mais je prends pas en photo. Tu prends en photo et tu dis ce que tu dis. On va pas, Allah al-Musta'an. Ça, je vous ai dit, hein, c'est de la réalité. C'est la réalité. C'est pas de la fiction. C'est des choses, c'est pas on a entendu parler. C'est des choses que nous, on a vues. Des gens, en apparence, qui sont comme ça. Après, tu t'étonnes pourquoi, tel, il a arrêté la salade. Oui, parce que c'était des choses apparentes. Je parle pas de lui, là. Parce que c'était des choses apparentes. L'islam, il n'est pas rentré dans le cœur. Il s'est pas mélangé avec le dam, avec le sang. Comme le prophète, il dit dans le hadith d'Abdullah ibn Umar. Il dit, Ya ma'ashara man aslama bilisanihi wa lam yufdil imanu ila qalbih. Ô vous qui avez cru avec votre langue. Vous imaginez? Il dit à des gens qui sont en face de lui, il dit, ô vous qui avez cru avec votre langue. Ya ma'ashara man aslama bilisanihi wa lam yufdil imanu ila qalbih. Et la foi n'a pas encore atteint le cœur. Eh ben, on dirait que certaines personnes sont comme ça.